Et si on se disait que les règles du succès, au fond, n'avaient pas bougé depuis 200 ans? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va mettre face à face le système de Balzac et le nôtre. Et vous allez voir, le parallèle est juste saisissant. Imaginez un monde où votre nom pèse plus lourd que votre talent. Où l'on peut vous fabriquer une réputation en une seule petite semaine. Et où il suffit de 2 jours pour vous anéantir publiquement. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le monde de Balzac. Et c'est ça, l'idée centrale. Ce monde n'est pas une pièce de musée poussiéreux, c'est en fait un miroir tendu à notre propre époque. Pour comprendre ça, notre guide, c'est Illusion perdue. C'est l'histoire de Lucien, un jeune loup aux dents longues qui va se prendre le mur de la réalité. Il découvre la règle numéro 1 du jeu. Le système ne récompense pas le mérite. Non, il récompense ce qui est rentable, ce qui est populaire et ceux qui connaissent les bonnes personnes. Et ce qui rend son analyse si puissante, c'est que Balzac, il parle de ce qu'il connaît. Il a vécu la galère, la vraie. Dans les années 1820, il a tout essayé et il s'est planté. Écrivain, flop. Libraire, imprimeur, échec total. Il a dû attendre ses 30 ans pour son premier vrai succès. Il lance alors son projet fou, la comédie humaine, pour scanner la société. Et il finit comment? Célèbre, oui, mais complètement noyé sous les dettes. Ruiné. En fait, il connaît le système sur le bout des doigts, parce qu'il a passé sa vie à se battre avec. Bon, alors, allons-y. Première ronde, la pyramide sociale. Comment on grimpe les échelons, à son époque et à la nôtre. Chez Balzac, c'était clair, presque brutal. T'avais l'aristocratie tout en haut, la bourgeoisie, les travailleurs en bas. Et ton destin, bien souvent, était scellé par ton nom de famille. Point. Aujourd'hui, on nous dit que c'est plus fluide, plus ouvert. Mais est-ce que c'est si vrai? Les titres de noblesse ont juste été remplacés par le capital et les diplômes des grandes écoles. Le travail manuel a laissé place au contrat précaire. Et l'arme secrète a évolué, ce n'est plus le nom, c'est l'accès au bon réseau. Au final, la pyramide est toujours là. On lui a juste passé un coup de peinture. Et ça nous amène à une idée assez percutante. Eux, ils avaient les salons parisiens. Nous, on a les algorithmes. C'est exactement ça. Les gardiens du temple ont peut-être changé de costume, mais leur fonction reste la même. Décider qui a le droit d'entrer et qui reste à la porte. Ok, deuxième ronde, le pouvoir. Qui tire vraiment les ficelles? À l'époque de Balzac, le pouvoir officiel, c'était le chaos. Les régimes changeaient tout le temps. Mais le vrai pouvoir, lui, il était stable. Il était dans les mains de ceux qui contrôlaient l'influence, la presse, l'argent. Aujourd'hui, nos institutions ont l'air solides. Mais en coulisses, le jeu n'a pas tant changé. Le vrai pouvoir se joue toujours dans la com, les médias, le storytelling, le lobbying, les plateformes. Et la leçon de Balzac est intemporelle. Il nous dirait « Vous croyez vraiment que tout se joue au gouvernement? Regardez plutôt qui contrôle l'image et qui fabrique les réputations. Au fond, celui qui maîtrise le récit gagne toujours la partie. » On en vient au capital. Et là, attention, on ne parle pas que d'argent. On va parler de la nouvelle monnaie d'échange, celle qui compte peut-être encore plus aujourd'hui, l'attention. À son époque, l'argent, c'est la survie et le statut. La dette, c'est une mort sociale, un piège qui se referme. Et la course au succès, c'est comme marcher à pied quand les autres sont en calèche. Aujourd'hui, l'argent, c'est le confort, la liberté, l'accès. La dette est banalisée, mais ça reste un fardeau énorme. Et la course, c'est avoir des chaussures usées quand les autres ont un vélo électrique. L'écart est toujours là, c'est juste la technologie qui a changé. Et la règle cruelle d'illusion perdue est toujours valable. À la seconde où on cesse d'être rentable pour le système, on disparaît. Le succès de Lucien est fulgurant, mais il est fragile comme un château de cartes, parce qu'il est construit sur du buzz, pas sur du solide. Et c'est là qu'est peut-être la plus grande différence. Avant, l'élite gardait la culture sous clé comme un trésor dans un coffre-fort. Aujourd'hui, le coffre est grand ouvert. Tout semble accessible, mais il y a un nouveau prix à payer. Et cette nouvelle monnaie, c'est notre attention. Ce qui nous amène au dernier point, le plus important peut-être. Le prix à payer. La réussite, d'accord, mais à quel coût? Dans le monde de Balzac, grimper, c'était un marathon. C'était lent, rare, plein de compromis. Et le plus grand risque, c'était de perdre sa réputation. Aujourd'hui, avec le numérique, on nous vend un ascenseur rapide vers le sommet. Mais cet accès a un coût. La visibilité permanente. C'est une monnaie à double tranchant. Elle permet de monter très vite, mais de chuter de façon encore plus spectaculaire. Finalement, Illusion perdue, c'est bien plus qu'un roman. C'est une radiographie du succès. Ça nous montre tout, comment on grimpe, qui nous pousse, qui profite de notre ascension. Et surtout, ça nous met face à la question. Quelle part de soi-même est-on prêt à vendre pour arriver au sommet? La conclusion, c'est que Balzac n'est pas moderne parce qu'il parle de Paris au XIXe siècle. Il est moderne parce qu'il parle de ce que tout le monde recherche sans exception, la réussite. Et il nous force à regarder ce que personne ne veut voir en face, le prix réel à payer. On termine donc avec une question pour Noah. Le personnage de Lucien,
S'il vivait aujourd'hui, que serait-il? Un influenceur? Un journaliste en quête de buzz? Un artiste avalé tout cru par le système? Ou tout ça à la fois? Et la question la plus importante, pour nous tous, dans notre propre quête, est-ce qu'on voit le piège avant qu'il ne se referme?